Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver en cette année 2024. Et je voudrais vous adresser à tout un chacun mes vœux les plus sincères de santé, de succès et de prospérité au cours de cette année 2024. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous parler ce soir par sa parole. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être reconnaissants parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et comme l'ont dit tes enfants tout à l'heure, Seigneur mon Dieu, tes bontés ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous et que Seigneur, après nous avoir permis de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, nous désirons ardemment maintenant t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter, toi et toi seul, parler à tes enfants qui ont besoin d'une parole de vie. Seigneur, je veux te demander que ta parole, qui est plus douce que le miel, pénètre nos cœurs, vienne retirer en nous tout ce qui est grippé et qui nous empêche de recevoir, Seigneur, pleinement ton esprit. Permets que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle ait accompli ta volonté et tes desseins. Et permets que chaque personne, où qu'elle soit, qui va entendre cette parole, soit édifiée et bénie pour ta gloire et ta gloire seule. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Chaque année, à peu près à la même époque, nous nous retrouvons ici même pour partager la parole de Dieu. Chaque année aussi, à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 janvier, nous adressons à notre famille, à nos amis, à nos connaissances, nos vœux de bonne et heureuse année, de santé, de sécurité et de prospérité. Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et souvent, après avoir traversé des épreuves, certains étant chamboulés, bousculés, écrasés par la vie, refusent qu'on leur souhaite la bonne année et refusent également de souhaiter la bonne année parce qu'ils disent souvent que l'année qui s'est écoulée leur a vu adresser des vœux, mais qu'en définitive, c'était une mauvaise année. Il est vrai que nous vivons dans une époque qui est bien triste. Nous avons pu être touchés à titre personnel par le deuil, par la maladie, par les difficultés de cette vie. Et à titre collectif, nous avons vu que nous voyons que le monde dans lequel nous vivons est un monde où les maladies se répandent. Nous avons traversé la crise sanitaire avec les virus. Nous voyons les guerres se multiplier, les points chauds partout dans la planète, sur la planète, qu'il s'agisse de l'Ukraine et de la Russie depuis maintenant près de 2 ans, la terre sainte d'Israël et la bande de Gaza, ce qui se passe sur la péninsule coréenne, ce qui se passe également entre la Chine et Taïwan. Nous avons des foyers de guerre à peu près partout. Et ici même en France où nous vivons, dans un pays démocratique, dans un pays où il y a l'état de droit, et bien nous voyons que la violence explose. Une seule ville, en illustration concrète, Saint-Denis, qui a vu 2 adolescents en l'espace de quelques jours perdre la vie. Comme disait dans l'Antiquité Pline l'Ancien, dans ce bas monde, la seule certitude, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Mais, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas avec des incertitudes. Nous vivons avec une assurance. Cette assurance nous permet de marcher vers la vie sans crainte. Cette assurance nous permet de ne pas avoir de pleurs pour hier, ni de peur pour demain. Cette assurance nous permet d'aller de l'avant. Cette assurance s'exprime en un mot, en 3 lettres. La foi. Oui, comme il est dit par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, verset 1er,
La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. À partir du moment où nous vivons dans la foi, à partir du moment où nous avons constaté que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, la crainte doit être bannie de nos cœurs, la crainte doit être bannie de nos esprits, la crainte doit être bannie de nos pensées, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, parole que nous allons partager ce soir et qui va ranimer notre foi et conforter notre assurance à partir d'un seul verset du soir, tiré de l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 20, lecture pour laquelle je voudrais s'il vous plaît de bien pouvoir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Le verset du soir sera tiré de l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 20. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous à la gloire de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et j'attire votre attention sur la toute dernière partie du verset. C'est moi, n'ayez pas peur. Jusqu'ici la parole de Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, vienne bénir cette portion de l'Écriture que nous cassons comme de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de la prédication de ce soir, c'est « N'ayons plus de crainte ». Pour méditer ce verset, nous allons agir en deux phases. Tout d'abord, nous allons voir le contexte. Ensuite, nous allons voir la présence de Dieu, de Jésus, ses manifestations dans nos vies. Le texte du soir est tiré de l'évangile de Jean. L'apôtre Jean, en concluant son évangile, en Jean 1, verset 21, verset 25, nous dit que, ici s'arrête son récit, parce que s'il devait raconter tout ce que Jésus avait fait, dans le détail, tous les livres du monde ne sauraient suffire. L'évangile de Jean traite des nombreux miracles que Jésus a fait, notamment le premier miracle dans les noces de Cana, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Mais Jésus l'a notamment fait parce qu'il a été invité. Si nous voulons expérimenter une vie de miracle, une vie de délivrance, une vie de prodige, une vie où la frayeur n'a plus de place, la résolution que l'Église doit prendre pour cette année 2024, c'est avant tout d'inviter Jésus, même dans les plus petits détails. Le second miracle que Jésus a fait, c'est lorsqu'il a procédé à la multiplication des pains. Ces miracles qui sont opérés, c'est une manière de signifier que c'est un nouvel exode qui est en place. C'est-à-dire que Dieu va nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes pour nous amener plus haut, plus loin et plus fort. Mais l'exode, en l'occurrence, tel qu'il était dans le Nouveau Testament, consistait à passer d'un état à un autre, à passer de l'état d'esclavage en Égypte à la liberté dans la terre promise. Mais là, en l'occurrence, le nouvel exode que Jésus propose, comme succédant à Moïse, la grâce succède à la loi et Jésus à Moïse, c'est de nous faire passer de l'état de servitude dans la vie que nous menons sur cette terre, pour nous amener vers la terre promise, la terre céleste, notre patrie céleste, dont nous sommes les citoyens. Et l'Église doit comprendre que, en l'occurrence, bien qu'étant dans ce corps charnel, bien qu'étant visible, nous sommes avant tout célestes, avant tout citoyens des cieux, membres d'une cité dont Dieu est l'architecte, dont Dieu est le créateur. Et Jean va lancer des encouragements au peuple. Mais je dirais qu'en l'occurrence, à la différence des synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean va en fait se concentrer sur des épisodes succincts, très courts. Mais il faut savoir les raisons pour lesquelles il fait cela. C'est que le public auquel est destiné l'évangile de Jean est différent
du public auquel sont destinés les autres évangiles. En effet, l'évangile de Matthieu est destiné aux Juifs, parce que les Juifs cherchaient un roi. Et Matthieu va insister continuellement sur le royaume de Dieu. L'évangile de Marc, quant à lui, est destiné au peuple romain, parce que l'écrasante majorité du peuple romain était constituée d'esclaves. Et Marc va insister non pas sur ce que Jésus est, mais sur ce que Jésus a fait. Et notamment, en Marc 17:45, où Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et nous servir de rançon pour beaucoup. Dans l'évangile de Luc, qui quant à lui est destiné aux Grecs, Luc va insister sur la joie, sur le côté médical de Jésus, les guérisons nombreuses que Jésus va opérer. Tandis qu'en définitive, l'évangile de Jean est quant à lui destiné à nous, l'Église que nous sommes. Et c'est un message qu'il envoie à l'Église qui est hors du monde, d'aller vers cette terre céleste qui lui est promise. Et dans cet exode, il n'y a pas de triomphe sans péril. Un peuple sans péril, on triomphe sans gloire. Jésus va faire l'objet de très nombreuses persécutions, de très nombreuses oppositions, de très nombreuses critiques, de très nombreuses attaques. Celui qui est dans le Seigneur, celui qui vit par le Seigneur, celui qui vit pour le Seigneur, celui qui vit avec le Seigneur, ne peut pas vivre sans critique, sans opposition, sans attaque, sans persécution. C'est notre lot, parce que notre gloire est tellement grande que à toute grande gloire suppose grande persécution. L'un ne va pas sans l'autre. Et Jésus va faire l'objet d'opposition tout d'abord en Judée. C'est en Jean chapitre 5. Ensuite, il va faire l'objet de persécution et d'attaque en Jean chapitre 6 lors de la fête de la Pâque. Et enfin, en Jean chapitre 7, verset 1er, jusqu'à Jean chapitre 10, verset 21, ça va être la fête des tabernacles qui va faire l'objet de plusieurs oppositions. Mais, dans le texte du jour, dans le chapitre du soir, eh bien, c'est de savoir qui nous sommes en réalité. Parce que selon le positionnement que nous avons, selon le comportement que nous avons, ou bien nous serons avec Jésus, ou bien nous serons contre Jésus. Et notre sœur qui a présidé le culte de ce soir a été inspirée d'axer ce culte sur l'adoration. Parce que, en l'occurrence au chapitre 6, Jésus va opérer les 4e et 5e signes de 5e miracle. Tout d'abord, après avoir vu que le peuple avait faim, Jésus va prendre 5 pains d'orge et 2 poissons. Il va rendre grâce. Et Jésus va être en mesure de pouvoir nourrir 5000 personnes. Et pour vous montrer que Jésus, dès le départ, était contre toute forme de gaspillage de nourriture, il va s'assurer qu'il n'y ait aucun morceau qui reste à terre. Et le peuple va continuer à le suivre et va vouloir faire de lui un roi. Et Jésus nous démontre qu'il n'est pas venu pour être le roi des hommes et que son royaume n'est pas sur cette terre, mais que, pardonnez-moi, son royaume est dans les cieux. Et la foule va vouloir le poursuivre. Il ne va pas céder à la démagogie, mais il va dire aux uns et aux autres qu'il ne doit pas chercher la nourriture qui ne nourrit pas. Mais en Jean chapitre 6, verset 26, il va leur dire qu'ils doivent chercher la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et notre sœur parlait de vrais adorateurs dans sa lecture. Le faux adorateur va se comporter comme un consommateur. C'est-à-dire qu'il va chercher Jésus pour les besoins terrestres, pour la nourriture qui ne rassasie pas, pour l'eau qui ne répond pas à notre soif. Il va uniquement suivre Jésus pour, en l'occurrence, les besoins terrestres. Et ce sont là les faux adorateurs. Dieu ne veut pas, Jésus ne veut pas le consommateur. Exactement comme dans l'Ancien Testament, où les prophètes de Baal, merci beaucoup ma soeur,
Merci, Sabine. Merci beaucoup. Où les prophètes de Baal promettaient la prospérité. Et de nos jours, dans les églises, on voit beaucoup de chrétiens venir en foule parce qu'on leur promet des miracles, des délivrances, des guérisons. Ce n'est pas de Dieu. Jésus est venu avant tout pour son royaume, pour le royaume de son Père. Et c'est ce que nous recherchons premièrement. Et les autres choses nous seront données par-dessus. Et là, Jésus va arriver et il va expliquer qu'ils doivent s'attacher à la nourriture qui subsiste dans l'éternité. Ensuite, Jésus va prêcher sur le pain de vie. Et concernant le pain de vie, l'auditoire va prendre la parole au sens littéral du terme. Mais la lettre tue et l'esprit vivifie. Et Jésus va expliquer que celui qui ne mange pas son corps et qui ne boit pas son sang, il ne demeure pas en lui et lui ne demeure pas en lui, il ne ressuscitera pas au dernier jour. Et les uns et les autres vont dire, notamment en Jean 6, verset 60, cette parole est trop dure, qui peut l'accepter? C'est-à-dire que, comme dans les temps actuels, on veut un évangile de confort, où il y a beaucoup de choses qui sont dans le mort. On ne veut pas parler du brisement, de la repentance, du renoncement à soi-même, mais on veut nous parler de choses terre à terre, vives. Et beaucoup, il est dit en Jean 6, verset 66, vont s'éloigner. Seul si Pierre va dire, à qui irons-nous, en Jean 6, verset 68, tu as une parole de la vie éternelle. Et en l'occurrence, pour cette année, ce que Dieu attend de nous pour prolonger le fil conducteur de notre sœur, c'est que nous soyons des adorateurs et non pas des consommateurs. Et que nous considérions que Jésus n'est pas notre sauveur pour répondre à nos besoins ponctuels, mais qu'il est à la fois notre Seigneur et qu'il doit régir, gouverner, accompagner, conduire notre vie. Et l'apôtre Paul ne s'était pas trompé. En terminant son ministère, en 2 Timothée 4, versets 1 et 2, il avait dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se donneront une foule de docteurs et se tourneront vers les femmes. Ce soir, Dieu veut faire son intervention dans nos vies. Mais il attend de nous que nous soyons de véritables adorateurs, que nous ne nous contentons plus uniquement de lui demander les choses terrestres, que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, et non aux choses qui sont sur la terre, parce que nous sommes morts comme à cette vie, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Et là, en l'occurrence, nous sommes dans une situation qui est particulière, puisque Jésus, la foule voulait faire de Jésus un roi. Jésus va s'éloigner. Il va aller sur la montagne, il va laisser les disciples seuls. Les disciples vont prendre la mer pour aller en direction de Capernaum. Et à ce moment-là, les disciples ont besoin d'une grande difficulté. Parce que la mer symbolise l'agitation. La mer symbolise le trouble. La mer symbolise le tumulte. La mer symbolise la prison de Satan, le diable. Lorsqu'on nous parle de la terre qui est bouleversée, des montagnes qui chancellent au cœur des flots, le psaume 46, verset 4 nous parle de l'agitation qui vient de la mer. Alors, au contraire, la paix, c'est le fleuve. Vous regarderez le berger du psaume 23 nous conduit près des eaux paisibles. Jésus nous dit que celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et en Apocalypse 22, verset 1er, nous voyons que l'eau de la vie coule d'un fleuve. Et donc les disciples n'ont pas Jésus présent avec eux. La mer est très agitée. Ils ont un vent violent. Et de surcroît, ils sont en pleine nuit. La nuit, c'est les ténèbres.
La nuit, c'est Satan. La nuit, c'est l'absence de visibilité. Mais il y a des fois où notre Dieu arrive, notre Seigneur, et là, il observe à distance. Non pas qu'il n'a cure de notre situation, non pas qu'il ne nous aime pas, mais Jésus veut voir ce que nous pouvons faire lorsqu'il n'est pas là. Un peu comme un enfant. Vous le tenez dans vos bras, et puis lorsqu'il commence à marcher, vous le tenez un peu par la main. Mais à un moment, vous avez besoin de lui lâcher la main pour voir comment il peut marcher lorsque vous n'êtes pas là. Il en est de même. Et là, Jésus va faire son intervention. Mais je dirais que l'évangile de Jean rentre un peu moins dans le détail que l'évangile de Matthieu, puisque le même récit est relaté notamment en Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33, mais également en Marc chapitre 6. Et Jésus va faire son apparition. Jésus va démontrer qu'il défie les lois de la gravité, puisqu'elles se mettent à marcher sur l'eau. Et autant en Matthieu, on le décrit comme étant un fantôme. Là, c'est lui qui va apparaître en disant « N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, c'est moi. » Jésus affirme sa présence face aux éléments qui étaient obscurs, face à l'absence de visibilité, face à l'agitation, face au trouble. Il parle, il fait son intervention et on rentre dans un point de bascule, dans une transition, dans un changement total. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Je dis tout à l'heure que nous devons nous comporter en adorateurs et non en consommateurs. Pour cela, il ne s'agit pas simplement d'être présent physiquement dans l'église. Beaucoup viennent pour les miracles, beaucoup viennent pour les foules, beaucoup viennent pour l'ambiance. Mais pour ne pas avoir peur, pour comprendre quand il me dit c'est moi, comme le disait l'apôtre Paul en 2 Timothée 1, verset 12, je sais en qui j'ai cru. Pour que tu n'aies pas cette frayeur dans ta vie, tu dois connaître qui est Jésus. Et qui est ce Jésus, et est-ce qu'il est dans ta vie? Est-ce que Christ vit en toi? Parce que lorsque tu connais ton Jésus, automatiquement, la peur et Jésus sont antithétiques. La peur et Jésus sont opposés. Là où Jésus est, la peur n'est pas là. Si tu es dans la frayeur, c'est que tu n'es pas en Jésus. Mais si tu es dans Jésus, tu ne connais pas la frayeur. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus, comme il est dit en Isaïe chapitre 9, verset 5, est admirable, conseiller, Dieu puissant, c'est-à-dire la puissance qui a l'autorité. Père éternel, de toute éternité, il n'y a pas d'absence en lui, il n'y a pas de mort en lui. Prince de la paix. Il a l'autorité sur la paix lui appartient. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et toute la vie de Jésus est résumée dans la paix. De sa naissance jusqu'à sa sortie, en passant par la croix, où il nous est notamment dit en Colossiens 1, verset 20, nous avons la paix avec Dieu par le sang de sa croix, qu'à sa sortie du tombeau, lorsqu'il a dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Tout le résumé de Jésus, c'est la paix et encore la paix. Donc lorsque nous sommes dans sa présence, la frayeur n'a pas de place. Ensuite, quand tu connais ton Jésus, tu sais, notamment en Jean 6, verset 63, que ses paroles sont esprit vie. Tu sais que toutes les choses ont été créées de lui et par lui et pour lui. Et que puisqu'il est le fabricant, comme lorsqu'on a un fabricant qui produit un produit de consommation, il sait comment il fonctionne. Là où moi, lorsqu'il y a une panne, je ne peux pas savoir comment elle fonctionne, le fabricant tout de suite, il comprend et en 2 ou 3 mois, c'est réglé. Jésus domine sur le vent.
Jésus domine sur la mer. Jésus domine sur la lune. Il domine sur tout le monde. Donc il sait parfaitement comment les maîtriser. Comme il est dit, on l'a vu en Marc 4, verset 34 à 41. Là, en Marc 4, verset 34 à 41, il était avec les disciples dans la barque. Mais à la fin, ils étaient stupéfaits en disant qui est celui-là auquel obéissent même le vent et la mer? Parce qu'il les domine. Quand tu connais ton Jésus, tu sais, notamment selon Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puisque ce que tu veux dire, que ce qu'il a été capable de faire pour les autres par le passé, qui l'ont devancé dans la foi, ce qu'il a fait pour nous dans le passé, dans nos propres vies, il peut le refaire aujourd'hui, il peut le refaire demain. Et que donc, par voie de conséquence, je n'ai pas à être dans la crainte. Je sais qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le premier et le dernier. Et notamment, comme il est dit en Apocalypse 1, verset 17 à 20, qu'il a la clé de la mort et du séjour des morts. Et que donc, c'est pas lui qui décidera que ma vie arrivera à son terme, rien ni personne ne pourra l'enlever. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui vont dans la crainte, ni dans la résignation, ni dans le désarroi. Ce vocabulaire doit être éradiqué de nos vies. Quand Jésus nous dit ne crains point, c'est moi, c'est qu'il veut faire une mise à jour dans nos vies. Comme vous faites une révision pour votre voiture aux 15 000 km, comme pour les applications sur vos tablettes, téléphones portables, il y a des mises à jour. On n'a pas besoin de faire une mise à jour. Ces frères-là ne doivent pas être de nos vies. Ces frères-là ne doivent pas être de nos cœurs. Ils maîtrisent tout. Comme je vais l'occasion de le dire plus avant dans quelques minutes, si vous voyez que nous sommes troublés, ce n'est pas de Dieu. Parce que lui-même dit, en Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire que la conséquence de ma foi, c'est que mon cœur ne peut ni se troubler, ni s'alarmer. Et pourquoi? Ne craignez point, c'est moi. Qu'apporte la présence de Jésus? La présence de Jésus apporte tout d'abord de la puissance. Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous savons que tout genou doit fléchir devant lui, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et qu'il a dépouillé les autorités, les principautés, les royautés, les dominations. Donc, à partir de là, tout ce qui a été fait dans le monde invisible contre vous, tous les embargos qui ont été décrétés contre vous, contre moi dans le monde invisible, sont nuls et dans la vie sont sans effet. Ils n'ont aucun pouvoir. Parce qu'il a annulé l'acte de condamnation. Par ce sang, il a fait tomber l'accusateur des frères qui était Satan, le diable. Et c'est ça que dès que nous plaidons le sang de Jésus, il n'y a plus d'adversaire. La frontière est levée. La présence de Jésus signifie la paix. Et je dirais que la paix, elle est indépendante des circonstances extérieures. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Parce que depuis le temps que les hommes n'arrêtent pas de faire des traités de paix ici et là, des accords de paix, médiateurs de paix, rien ne se passe. Ils ont créé des institutions internationales comme l'ONU. Rien ne se passe. Pourquoi? La parole est claire en 1 Thessaloniciens 5, verset 3, il dit que quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une brille soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. La paix, c'est le fait que, au-dedans de moi-même, j'ai une sensation de bien-être, parce que tout est bien entre mon Dieu et moi-même. Regardez Paul. Illustration très concrète. Paul était en prison. Paul ne savait pas ce qu'il allait advenir de sa propre vie. Et pourtant, Paul était en train d'exhorter les Philippiens
Philippiens, notamment Philippiens 4, verset 6, en leur disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que dès lors que tu es dans la présence de Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence signifie que là où il est insensé, là où il est stupide d'être en paix, et bien là tu dis, je suis tranquille, car tu es là. Et avant de partir, Jésus a dit aux disciples, en Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, je vous ai dit par ces choses avant que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il n'y a pas de peur à avoir. Et puis, puissance, paix, protection. Beaucoup s'inquiètent pour leur retraite. Beaucoup s'inquiètent pour leur vieux jour. Mais regardez ce que dit Isaïe 46 dans cette 4. Il veillera sur nous dans nos vieux jours. Et en Matthieu 28, verset 20, il dit, voici, il fait vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas à se dire, mais qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi nous être vêtus, comment allons-nous payer nos factures. Les jours sont entre tes mains, le maître est entre ses mains, il est le maître des temps et des circonstances. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Rien ne peut se passer sans son approbation au préalable. Et lorsque Jésus nous dit, ne crains point, c'est moi, il affirme sa divinité. Comme le Père, lorsqu'il avait envoyé Moïse dans l'Exode 3, verset 14, avait dit, quand Moïse a dit, mais qui dois-je dire que tu es? Il dit que je suis celui qui suis. Quand on demande à Dieu, celui qui dit je suis m'a envoyé. Et chaque fois que Jésus dit je suis, c'est un miracle qui se produit. Et pour démontrer sa divinité, il dira même en Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire que lorsqu'il dit je suis, c'est une présentation, c'est une identification, c'est une révélation. Et cette révélation n'est pas une révélation qui produit un miracle. C'est-à-dire que l'évangile que nous vivons n'est pas un évangile statique. C'est pas normal que si Jésus dirige ta vie, si Jésus est présent, que tu sois au même stade, que tu sois au point mort. Tu es capable d'engranger les vitesses. Comme tu avais Jésus, tu es capable de passer de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, de la première à la quatrième, de la cinquième, de la quatrième à la septième, de la cinquième à la sixième. Tu vas rester au point mort. Ce n'est pas de Dieu. Parce que si la présence de Jésus est dans ta vie va refléter cette puissance. À cette reprise dans l'évangile de Jean, il nous dit je suis. Et à chaque fois, un miracle se produit. Je suis le pain de vie, Jean 6, verset 35. Vie éternelle. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui et je le serai au dernier jour. Et ça nous démontre que lorsque Jésus vous opère des miracles, ce n'est pas son état terre à terre qui est en train de commencer. D'abord, il met la vie éternelle, en premier plan. Ensuite, en Jean 8, verset 12, il nous dit « Je suis la lumière du monde ». Un chrétien ne peut pas être dans les ténèbres. Un chrétien doit être éclairé. Même si le monde dans lequel nous vivons est une race campagne, il n'y a pas d'éclairage. Jésus te donne les feux de route, non seulement pour t'éclairer, mais pour chasser les ténèbres. Tu es dans une pièce obscure. Tu as une petite bougie, cette petite bougie, une petite lampe de poche, elle va éclairer toute la pièce. Beaucoup de chrétiens sont dans la cécité, beaucoup de chrétiens sont dans l'aveuglement, beaucoup de chrétiens sont dans les trous noirs. Non. Tu dois être éclairé. Qu'avait dit Dieu à Isaïe, au peuple d'Israël? Laisse-toi sois éclairé car ta gloire arrive. Paul avait prié pour l'église d'Éphèse, pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur, pour qu'il voient l'héritage qui leur réservait, l'espérance qui s'attache à leur appel. C'est-à-dire, Dieu veut que tu recouvres la vue. Dieu veut que tu sois éclairé. Nous avons besoin de lumière.
Et lorsque Jésus donne la lumière, il n'y a pas de sobriété énergétique. Il n'y a pas de décalage. Non. Il donne la lumière tout de suite pour t'éclairer. Et quand tu es dans sa présence, jamais, au grand jamais, tu ne seras dans l'erreur. Troisième, je suis. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est la porte de secours. Le monde est en feu, mais Jésus est une porte de coupe-feu. Le feu du monde ne peut pas entrer là où Jésus est présent. C'est la sécurité. Ensuite, nous avons le quatrième je suis. Jean 10, verset 10 et 11, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Et je la donne pour qu'elle soit dans l'abondance. C'est la vie spirituelle qui donne, et l'abondance qui donne, c'est les bénédictions spirituelles. Le statut spirituel, l'élection, l'adoption, la rédemption, le fait qu'on fasse asseoir ensemble avec nous dans une céleste en Jésus-Christ. C'est les dons spirituels, dons de guérison, dons d'exhortation, dons de parler en langue, les dons, les ministères, dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, les dons d'enseignement. C'est aussi le fruit spirituel. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, la patience, la bonté, la bienveillance. Galates 5, verset 22, c'est le fruit de lumière, le fruit de justice, le fruit de sainteté. Nous devons être fructueux. C'est aussi les armes. Les armes dans le jour mauvais, le casque du salut, la cuirasse de justice, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, le zèle pour un évangile de paix. Le chrétien ne peut pas être désarmé. Le fruit spirituel qui nous donne nous immunise contre le péché. Il nous immunise contre les attaques de Satan le diable. Les armes qui nous donnent, notamment la parole, nous permettent de pouvoir couper la tête à Satan le diable. C'est ce à quoi il nous appelle. Vivre cette vie d'abondance. Le cinquième je suis est tiré de Jean 11, verset 25, je suis la résurrection de la vie. Et le miracle qui va s'associer avec la résurrection de Lazare. Et là encore, c'est vous dire que lorsque vous venez à l'église, vous ne pouvez pas être des touristes. Parce que Jésus avait déjà annoncé ce miracle. Et en Jean 11, verset 40, il avait dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il avait déjà dit par le passé. Et là, c'est le miracle, la gloire, l'expression de sa puissance bénie. Sixième, je suis, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que nous avons accès au Père pour la vie éternelle, nous avons accès au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Et enfin, le dernier je suis, Jean 15, verset 5. Je suis le 7. C'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est la croissance, c'est la maturité, c'est la productivité. Le chrétien ne peut pas être improductif dans le champ de Dieu et il va être non plus improductif dans la vie. Porter du fruit et que ce fruit demeure. Quelles sont maintenant les conséquences de notre vie? Nous chantons souvent un chant qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. » Lorsque Jésus est présent à nos côtés, nous n'avons pas à avoir la crainte. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans les Écritures, selon les commentateurs, la parole nous dit ne crains point à 365 reprises. C'est-à-dire que tous les jours de l'année, nous ne sommes pas censés avoir la crainte. Et dans diverses Écritures, c'est dit, Josué, lorsque l'Éternel, vous vous souvenez, j'avais eu cette prédication avec vous pendant le temps de la crise sanitaire, lorsque l'Éternel avait voulu en croire à Josué, il avait dit ne crains point, ne t'épouvante point, fortifie-toi et bon courage. Lorsque
Dieu s'était adressé par le biais du prophète Jacques, le roi Josaphat, lui avait dit de ne pas craindre en 2 Chroniques 27, parce que ceci n'est pas votre combat, mais c'est le combat de Dieu. Et en Isaïe 1, 41, par verset 10, il lui a dit à Isaïe, ne crains point, ne promène pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Mais, je dirais que nous pouvons prendre tous les versets de la Bible. Nous pouvons lire tous les psaumes d'encouragement qui nous disent qu'on n'avait pas d'avoir peur, notamment me vient à l'esprit le psaume 27. Mes frères et sœurs dans la foi. C'est comme un élève. Un élève peut avoir le meilleur professeur du monde, mais il a sa part du travail à faire. Et pour étayer mon propos, je vais vous citer Hébreux 4, verset 2, où il est dit que la parole leur a été annoncée à eux comme à vous, mais elle leur a été d'aucune utilité parce qu'ils n'ont pas ajouté la foi. On peut te citer tous les versets de la Bible, tu peux connaître tous les versets de la Bible, mais si tu n'y ajoutes pas la foi, il n'aura aucun effet dans ta vie. Illustration, chaque dans cette pièce, il peut y avoir un code Wi-Fi. On peut me communiquer. Mais si je ne prends pas la peine avec mon ordinateur, avec ma table, avec mon portable, de faire le code Wi-Fi, je ne serai pas branché. Autre exemple, je peux voir une prise. Si je ne fais pas l'effort de brancher mon ordinateur à cette prise, l'ordinateur ne pourra pas me corrompre et charger. Tu n'as donc pas de foi à faire. C'est pas, il s'agit plus cette année, ce que Dieu veut de nous, c'est pas d'être des religieux qui viennent écouter doctement la parole. C'est de l'écouter, mais de la méditer et de la mettre en pratique dans nos vies. Nous devons chasser la crainte. Et chasser la crainte, c'est pas d'être irresponsable, ni désinvolte. Parce que Dieu t'appelle à la vigilance. C'est-à-dire qu'il y a telle ou telle situation, la panique, ce n'est pas pour moi. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je vous donne une confirmation. Prenez, je vous parlais il y a quelques minutes du fruit spirituel. Galates 5, verset 22 et 23 nous disent que le fruit de l'esprit, parmi les 9, c'est la paix, notamment, et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est que quand Dieu dirige ta vie, tu es en paix. Ce n'est pas d'être branché sur le négatif. Vous regardez le serviteur Job qui disait. Il disait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Plus je vais être branché sur la mauvaise nouvelle, sur le négatif, plus c'est le négatif qui va m'arriver. Pour ceux qui ont passé leur permis de conduire, quand vous étiez à l'auto-école, le moniteur te dit ne regarde pas le trottoir. Si tu regardes le trottoir, tu vas taper le trottoir. Il dit regarde moins. Et plus tu vas regarder moins, plus la route que tu vas regarder, c'est cette route-là que tu vas emprunter. Je ne peux pas être dans l'effroi. Je ne peux pas être dans l'épouvante. Mon cœur n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Je vais être tranquille. Regardez les crises dont je vous parlais en introduction. Je me souviens, bon, malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais Feu Bernard Tapie avait eu raison. En parlant notamment des chaînes d'infos continues, il disait à la journaliste en face de lui, vous êtes des marchands de peur. Moi, en tant que serviteur de Dieu, cette année, je refuse d'acheter cette marchandise. Comprends bien ce que je dis. Ça veut dire être désinvolte et irresponsable. C'est-à-dire que je veux entendre la mauvaise nouvelle. Je veux entendre ceci. Mais en tant que chrétien, dont la parole de Christ habite richement en moi, si j'entends qu'il y a une peste, un virus ou une guerre, ça ne va pas m'étonner parce que dans les Écritures, Christ l'avait annoncé. Il avait dit qu'il y aurait des bruits de guerre, il avait dit qu'il y aurait des tremblements de terre, il avait dit qu'il y aurait des familles, il avait dit qu'il y aurait des disettes. Mais c'est ce que nous voyons là actuellement. Les guerres partout, les disettes avec l'inflation, les pestes et maladies. Je crois tranquille. Je sais que c'est lui qui tient ma vie. Ce n'est pas les mauvaises nouvelles qui vont venir tenir ma vie. Je n'ai pas à être effrayé. Les disciples ont poussé des cris de frayeur.
Mais la frayeur ne doit pas être notre logiciel spirituel. D'ailleurs, en Ésaïe 30, verset 15, il dit très clairement que c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Dans un incendie, ce n'est pas les flammes qui vont te tuer, c'est l'affolement. Parce que tu ne sais pas où courir. Ah, ok, il y a le feu, je me dépêche, je mets de l'énergie, mais je ne vais pas m'affoler ou mourir dans tous les sens. C'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. Le calme, la tranquillité. Et regardez, lorsqu'il te dit ne crains point, c'est moi. Dans le psaume 23, il nous dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi, des prédications. Mais là, je vais parler de moi brièvement. Tu as été inspiré, mon frère, de nous inviter le 21 janvier 2024. Mais nous avons connu une expérience douloureuse il y a presque 6 ans, le 28 janvier 2018. Moi qui suis là, nous qui sommes là, et on était plusieurs dans la voiture, normalement, je ne devais plus être le second. Je vous explique. Nous roulions en agglomération, 50 à l'heure, pas de problème. Et puis là, on a une voiture qui arrive en sens inverse, qui traverse un terre-plein central, qui vient nous percuter en pleine face. Je freine, mais la voiture, elle fonce. Et quand j'arrive, je vois, oh, je ne suis pas mort. Et puis, je dis à tout le monde, tous les passagers qui sont dans la voiture, sortez du véhicule, sortez, parce que j'avais peur que la voiture prenne feu. Une fois que je suis sorti, je rigolais comme ma soeur, comme une baleine. Quand j'en ai peur, dis-vous l'évangile, ne lisons pas simplement les versets, dis-vous quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas mal, car tu es avec moi. C'est Emmanuel qui dit ça. Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et peut envoyer des paroles de malédiction, des expéditions, des sortilèges, des sorcelleries. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Et dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne dois craindre aucun mal. Car tu es, la cause, ce n'est pas moi, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu as beaucoup près des antidépresseurs. Pourquoi? Parce que trop de stress. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Si tu as Dieu dans ta vie, et je le répète encore une fois, le calme et la paix, ce n'est pas la désaventure. Ce n'est pas l'irresponsabilité. Je gère une situation puisque Dieu m'accompagne, je suis tranquille. Et en général, quand tu es calme, comme disaient les Italiens, qui va saler ou va piano? Et là, maintenant, quand il te dit ne crains point, c'est moi, celui qui te dit c'est moi te donne la puissance pour marcher sur les serpents, l'esprit de confusion, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand tu es face à un problème, là où celui qui te dit ne crains point, c'est moi, tu peux comprendre que ce n'est pas parler. L'évangile, ce n'est pas le parler, c'est le vivre. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit très clairement en 1 Corinthiens 4, verset 20, il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ne crains point, c'est moi, c'est que maintenant, puisque c'est moi, maintenant je dois expérimenter une vie de puissance. Là où je voyais Jésus au loin comme un fantôme, là où je ne le reconnaissais pas, maintenant je veux qu'il vienne dans ma barque pour que j'expérimente cette vie de puissance. Cette vie de miracle. Mais pourquoi? Parce que d'abord je l'ai accepté. D'abord j'ai accepté la nourriture qui ne périt pas. Maintenant, dans la mesure où je l'ai mangé, tu demeures en moi, je demeure en lui, je peux expérimenter une vie de victoire, une vie de délivrance, une vie de miracle, une vie de transformation, une vie de succès, et je peux expérimenter véritablement l'année de grâce qu'il a réservée pour moi. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, en ce début d'année 2024, Dieu nous appelle à la paix. Dieu nous appelle à la sûreté. Dieu nous appelle au calme. Dieu nous appelle à bannir de nos cœurs, de nos esprits, de nos pensées, l'anxiété, le trouble, la frayeur, l'effroi, l'angoisse.
et à vivre une vie de plénitude, une vie d'abondance, où il règne en sauveur et en Seigneur. Et la paix à laquelle il nous a appelés, qu'elle soit dans nos cœurs. Je vous laisse avec ce verset que je vous invite à méditer et qui peut-être, et je l'espère, servira le fil conducteur pour cette année 2024 et pour les autres années à venir. Tiré de Ésaïe 43, versets 1 et 2. Voici ce que dit maintenant l'Éternel qui t'a formé Jacob, qui t'a créé Jacob et qui t'a transformé Israël. Je t'ai appelé par ton nom car tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu es au milieu de ces flammes, ils ne te brûleront point, les flammes ne te feront point de mal. Avec cette certitude et cette assurance, je vous souhaite pour cette année et pour les années à venir de vivre pleinement dans la paix de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.